me dis si ton esprit s'est vidé ou s'il se souvient de quelque chose. Ça m'a ramené à Lupli. J'ai pas entendu. Ça m'a ramené à Lupli. Lu Lucky? Lupli, C'est quoi c'est Lucky? l'endroit où il y avait des fous, des tueurs, etc. Mhm. Où, où j'avais été après la garde à vue. D'accord, très bien. Et comment tu te sens à ce moment-là? Pas bien, pas bien du tout. Pas bien du tout. Qu'est-ce que tu ressens justement? De l'angoisse, Mhm. Quoi d'autre? que ça. Que ça. D'accord, très bien. Et dans ce souvenir, est-ce que tu es seul ou bien accompagné? Je suis seul, mais il y a des personnes dans le couloir. Après, il y a des infirmières. Voilà quoi, il y a des ambulanciers. Et D'accord. après, je suis seul, on va dire que je suis seul sur le moment. Mhm. D'accord. Et cette angoisse, tu la ressens où dans ton corps? Regarde. Au niveau du cœur, au Oui. niveau de l'abdomen, Est-ce qu'elle a une forme, une couleur? Regarde. euh, j'arrive pas, c'est confus. Je vais t'aider au compte de 3, tu le verras clairement. Un, 2, 3. Regarde maintenant si elle a Donc, une forme, une couleur. je vois quelque chose d'orange. D'orange, très bien. Est-ce que tu peux t'en débarrasser de cette angoisse? Je fais comment? Alors, tu me dis oui, tu me dis non, et moi je t'explique après, je te donne les directives. D'accord? Tu veux t'en Je m'en débarrasser? débarrasse. Très bien. Donc avec Oui, tes deux mains énergétiques, tu vas retirer cette angoisse de ton corps. Tu vas la retirer, tout simplement. Elle va venir, puisque tu m'as dit qu'elle était orange, tu retires toute cette partie orange qui est dans ton cœur, dans ton abdomen, et quand tu l'as dans les mains, tu formes une petite boule avec, et tu me le dis. Donc tu la d'accord. retires de ton corps avec tes deux mains énergétiques. Tu vas voir, ça va venir tout seul. Dans cette dimension, tu peux faire tout ce que je te dis. C'est bon. Tu l'as dans les mains, donc tu formes une petite boule avec, et tu vas me dire comment tu vas faire pour t'en débarrasser. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu peux la jeter dans l'univers, la piétiner, à vrai dire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Après, je vais la piétiner, hein. Très bien. Alors piétine-la. Quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Maintenant, par quoi tu voudrais remplacer ce vide? Par de la joie. Oui, très bien. Donc tu vas te laisser t'envahir de joie, de cette vibration très très haute. Donc tu t'envahis complètement et totalement de joie. Et tu me dis si elle se diffuse correctement dans ton corps. Tu laisses rentrer la joie dans tout ton corps. Et regarde si elle se diffuse facilement dans ton corps. Ou s'il y a quelque chose qui bloque. Ça bloque. Oui, à quel niveau? Pareil au niveau de l'abdomen. D'accord. Alors regarde ce qui bloque. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là qui empêche justement la joie de rentrer? On dirait que c'est barré. Oui, c'est quoi? Regarde.
C'est comme une tige en Très dessous le bien, cœur. très bien, une tige. Donc maintenant, puisque tu as vu cette tige, tu vas faire venir le responsable. Tu fais venir le responsable, celui qui t'a mis cette tige au niveau du cœur. Et tu me dis qui se présente à toi. Tu l'appelles, tout simplement, télépathiquement, tu demandes à ce qu'il vienne immédiatement. Et tu me dis qui se présente à toi. Un homme, Oui, très bien. À quoi il ressemble? il est chaud, Oui, grand, petit, il est de taille normale, il a une corpulence normale et il a un pull gris. très bien. Demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Karim, Karim, très bien. Maintenant, tu vas le regarder dans le fond de ses yeux. Et tu vas me dire ce que tu ressens quand tu le regardes dans le fond de ses yeux. de l'angoisse. Très bien. Maintenant, regarde sa pupille. Elle a quelle forme? Est-ce qu'elle est ronde ou elle a une autre forme? Elle est ronde, Oui. petite, Mhm. noire. Et noire? Oui, D'accord. Maintenant, avec tes deux mains énergétiques, tu vas absorber son code génétique et son ADN éthérique. Et tu reconstruis sa forme. Et tu me dis quelle forme il a. il est petit, Oui. il a une grosse tête. Oui. Est-ce qu'il a toujours cette forme humaine ou il a pris une autre forme? Non, il est petit, il a une grosse tête. On Oui. dirait le cliché d'Alien dans Oui, le film. tu peux dire quelle est sa couleur de peau, dis-moi. Il est verdâtre, gris, je sais pas trop, je suis daltonien. D'accord, il est plus gris alors, c'est ça? Ouais, on va dire c'est un gris un peu plus coloré. D'accord. Combien de doigts il a? 4. Quatre doigts. D'accord. Est-ce que c'est lui qui t'a posé cet implant? Demande-lui. Si c'est lui qui t'a mis ce dispositif, cette tige au niveau du cœur. Il a dit oui. D'accord. Tu lui dis, est-ce qu'il a un responsable? Et si oui, il le fait venir immédiatement. Il a dit non. Il n'a pas de responsable? Non. Très bien, très bien. Depuis combien de temps il est là avec toi? Il a dit 10 ans. 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans? Non, il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Donc tu avais 7 ans? C'est ça. D'accord, très bien. D'où est-ce qu'il vient, lui Est-ce qu'il veut qu'on l'appelle Karim ou il veut donner un autre nom? Il a dit qu'il se prononce pas. C'est trop dur à se prononcer? Il a dit il refuse. Il refuse? Euh, Moi, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'à partir du moment où tu l'as surpris dans ta sphère énergétique, c'est toi qui commandes. Donc c'est toi qui donne les ordres, c'est pas lui. Tu comprends ça? Ok, Corée? D'accord. Donc c'est pas lui Ok. qui commande. À partir du moment où on va lui poser des questions, il va répondre et c'est tout. C'est toi qui commandes. Donc, est-ce qu'il veut donner son prénom? Un autre... Allô? comment? J'ai pas entendu. Corée? Allô? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Corée? C'est bon, je t'entends. Très bien. Oui. Donc, je disais, c'est toi qui commandes. Est-ce qu'il veut qu'on continue à l'appeler Karim ou on l'appelle par un autre prénom? Il a dit Esra. Esra, d'accord.
Esra. D'où est-ce qu'il vient, Esra? Il a dit d'ailleurs. Oui, mais ailleurs, c'est grand. Moi, je veux dire de quelle planète ou de... Est-ce qu'il vient d'un vaisseau? Il a dit qu'il est sur Terre Oui. et il passe sur le même plan. Parle sur le même plan. Et sur quel plan il est alors? Quelle dimension? Sixième. La 10e dimension? D'accord. La sixième. La sixième. Ah, 6e. Sixième. D'accord, très bien. Euh, est-ce qu'il est-ce qu'il peut malgré tout se matérialiser sur la Terre, mais en profondeur? Demande-lui. Il a dit qu'il peut tout faire sur Terre. Il peut tout faire? D'accord. Mais on peut pas le voir, nous. Il peut pas apparaître dans la 3D. Euh, il a dit qu'en toute logique, il peut, mais c'est pas ses intérêts. C'est pas ses intérêts. Mais sinon, il peut le faire. Il pourrait. D'accord. Très bien. Par quelle faille il est rentré dans ton corps? Le cœur. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Comment il a fait pour rentrer? Il a dit qu'il avait une confusion, un doute, et il en a profité. Il en a profité pour s'insérer à ce moment-là? C'est ça. Dis-lui de te montrer les images. Comment ça s'est passé? Et tu me donnes toutes les explications. D'accord. J'étais petit, Oui, j'avais 7 ans. 7 ans. Très bien. Mes parents chez des amis à Grigny, Mhm. à Chio. Et il a vu un doute, un truc qui allait pas, une faille au niveau du cœur, mais pas physique. Quand je dis le cœur, c'est Une émotion, tu veux dire? voilà, le cœur au niveau émotionnel, il a vu des doutes, des failles, du négatif. Mhm. Et à ce moment-là, il a mis une tige entre le, juste avant le cœur. D'accord. Mais comment toi, tu l'as accepté pour qu'il te mette cette tige? Qu'est-ce qu'il t'a proposé? De plus avoir de doutes, Il t'a proposé que de ne plus avoir de doute. Quoi de d'autre? doutes émotionnels, il voulait enlever. Et donc, t'as signé un pacte? Est-ce que t'as signé quelque chose? Il t'a proposé quoi à ce moment-là? Il m'a juste dit, si je te mets la tige, t'as plus de doute. D'accord. Très bien. Et à partir du moment où tu l'as accepté et qu'il t'a mis cette tige, que s'est-il passé ensuite? Comment ça a influencé ta vie, cette tige? Qu'est-ce qu'elle t'a provoqué? Je suis devenu dépressif, D'accord. violent, anxieux, Mhm. impulsif. D'accord. Tout ça à cause de cette tige? Non, Il t'en a mis d'autres ailleurs? au niveau des paumes des mains, Paume des mains? Qu'est-ce qu'il t'a des mis au niveau des... pieds, c'est des Des petits comment? J'ai pas entendu. petits carrés. D'accord. C'est comme un peu des puces électroniques?
On dirait, ouais. D'accord. Donc, tu as pris conscience, là, qu'il t'a menti. Il avait dit que tu n'aurais plus de doute, et à partir du moment où tu l'as accepté, tout s'est transformé, mais dans le mauvais sens pour toi. T'en as pris conscience de ça? Oui. D'accord, très bien. Donc demande-lui maintenant où est-ce qu'il a mis tous les implants dans ton corps. Il commence par la tête, et tu me dis tout ce qu'il t'a mis. Est-ce que ça te provoque? Il y en a un au milieu du front J'ai pas entendu. qui provoque. Il y en a un au milieu du front. Milieu du front. Oui. Et il a dit c'est pour créer le doute. Pour créer le doute? Quand je m'éveille, quand je m'éveille, Oui, eh ben ça crée un doute. Et je d'accord. m'éveille pas. D'accord. Donc tu pourrais t'éveiller encore plus que tu ne l'es déjà. C'est ça. Ah, très bien. Pourquoi il veut pas que tu te réveilles? Il a dit que c'est dangereux Pour qui? Pour toi ou pour lui? pour lui. Parce que se passe-t-il si toi tu te réveilles? Si je me réveille, bah, il a plus d'utilité. Il peut plus se nourrir? Lui et ses potes. Mhm. Donc là, tu nourris combien de potes? Entre lui et ses potes, il y en a combien? Fais-les tous venir. Au compte de 3, ils seront tous présents. Un, 2, 3. Et tu me dis combien il y en a? J'en j'en vois 6. 6. Est-ce qu'ils sont tous pareils, comme lui, ou ils ont d'autres formes? Ils ont, ils ont exactement la même tête. D'accord. Ils sont eux aussi, ils vivent dans cette sixième dimension, ou ils vivent ailleurs? Sur un vaisseau, je veux dire, ou sur une autre planète? Ils vivent dans la sixième. C'est comme une famille. C'est comme une famille? D'accord, très bien, Oui. très bien. Donc, ces 6-là, plus lui, c'est ça? Ils sont 7 en tout? 6 en tout. Ils sont 6 en tout. Les 6, tu les nourris. Tu leur donnes de ton énergie. Oui. D'accord. Est-ce que lui, Esra, c'est le responsable? Ils sont pareils. Oui. Mais c'est lui qui commande? Ils commandent pas. Il commande pas? Qui commande alors? Per- Personne. D'accord. Ils n'ont pas besoin de chef? Ils ont dit non. D'accord. Mais il travaille aussi avec les grands gris? Demande-lui s'il travaille avec les grands gris. Il m'a dit qu'il les côtoie. Il les côtoie? Mais c'est quand il y a intérêt. D'accord. Et avec toi, il y a Quand il y a des... intérêt ou pas? Il m'a dit non, de la nourriture, ça se partage pas. Ah, pourtant, il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font, ça. Il m'a dit pas lui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il maîtrise tes cycles de réincarnation? Demande-lui. Il m'a dit oui. Donc c'est pas vrai, il t'a pas attrapé à l'âge de 7 ans. S'il maîtrise tes cycles de réincarnation, c'est qu'il t'a attrapé bien avant. Donc tu vas lui demander de te montrer les images à partir du moment où il t'a attrapé la toute première fois. Donc vous allez remonter le temps et tu vas me dire à quel moment ça s'est passé. Vas-y. Dans quelle vie? On dirait une... je suis dans une calèche. Oui. Une calèche. Et je suis derrière et il y a un autre homme à côté. Mhm. Et on est sur une route. Il n'y a rien de spécial. On avance. Oui. Et là, eh ben, en fait, il y a l'homme à côté. C'est confus.
C'est confus. Qu'est-ce qui est confus? Ce qui se passe ensuite? Oui. Je vais t'aider au compte de 3, tout sera clair. Un, 2, 3. Et maintenant tout est clair. Il y a les 6 qui sont arrivés. Les quoi? Les 6. Les 6? Les 6. Oui. Et ils ont attrapé le monsieur à côté. Oui. Moi. Mhm. Et en fait, il n'y en avait pas 6, il y en avait 3. Et les 3, ils ont été sur l'autre monsieur. D'accord. Et il dit que l'autre monsieur, il s'est débarrassé d'eux. Il sait quoi? Il s'est débarrassé d'eux avant moi. D'accord. Les 3 autres, ils sont venus sur moi. Du coup, ça a multiplié, ils sont 6. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont attrapé? Pour quelle raison? Il m'a dit parce que t'étais faible. C'était à quelle époque ça s'est passé? 16e siècle. 16e siècle? Comment tu t'habillais à ce moment-là? J'étais habillé avec un pantalon bizarre vert, Mhm. des chaussures, je sais pas si c'est de la toile, du daim, c'était des chaussures noires. D'accord. J'avais une chemise blanche. Je sais pas si on peut appeler ça une chemise. Et au niveau des mains, bah, rien de spécial. Mhm. Elles étaient, elles étaient propres. D'accord. Et tes cheveux, est-ce que tu avais une perruque ou tu avais des cheveux à ce moment-là? J'avais des cheveux, ils étaient châtains très très foncés. D'accord. Long, court? Ils étaient courts mais assez épais. Mhm. D'accord. Et donc, ils t'ont attrapé. Mais pourquoi tu t'es laissé faire alors que ton coéquipier à côté, il a réussi à s'en débarrasser? Il s'en est débarrassé des années plus tard, Ah, pas tout de dans suite. une, pas tout de suite. Et c'est après que les 3 sont venus, dans une vie, dans une vie précédente. D'accord. Mais ils t'ont pris de force? Ils t'ont attrapé de force? Ou est-ce qu'ils t'ont intercepté et proposé quelque chose? J'étais faible, ils m'ont pas laissé le choix. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont attrapé et j'étais faible et je me suis pas défendu. Ils étaient 3, ils m'ont mis des implants Directement. au niveau, J'ai pas au entendu. niveau des mains, Au niveau des mains? oui, de la tête et des 2 pieds. Au niveau de la tête, c'est celui du milieu du front ou c'est un autre? En plein milieu. Oui. D'accord. Est-ce qu'il coince ta glande pinéale? Oui, il a dit c'est pour empêcher de me réveiller. D'accord. Dès que je commence à me réveiller, ça crée le doute. D'accord. Mhm. Très bien. Et ensuite, donc, donc ils t'ont attrapé, ils t'ont mis ces implants. Donc, depuis combien de vies ils maîtrisent tes cycles de réincarnation? Combien de vies? 5. 5 vies? Et c'est quoi le point commun de toutes ces vies? Dans les 5 vies, Oui, eh ben, je suis angoissé, déprimé, il n'y a pas de d'accord, goût à cette vie. d'accord.
Et toi, quand tu dégages ces énergies d'angoisse, de déprime, eux, qu'est-ce qu'ils en font? Regarde. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils l'absorbent. Ils s'en nourrissent? Ils prennent une inspire Oui. et ils aspirent tout. Et qu'est-ce que ça leur fait, eux? Ils pètent la forme. Oui. Donc ils se nourrissent de toi. T'es leur nourriture. C'est ça. D'accord. Oui. Très bien. Très bien. Et au moment où ils t'ont intercepté, donc au XVIe siècle, ils ont provoqué une embuscade, quelque chose? Est-ce que tu pouvais y échapper à ça? Vous les avez vus venir? Non. Non? Comment ils ont apparu? En fait, je suis sur la calèche, Oui. avance, et eux, ils viennent et ils font ça. Et moi, c'est comme si que je voyais rien. Ils sont venus, ils étaient invisibles? C'est ça. C'est comme si que je voyais pas ce qui se passait. D'accord. Et ils se sont attaqués à ta partie physique ou à ta partie subliminale? Ils m'ont pas attaqué le physique à ma partie subliminale. D'accord. Et elle s'est laissée faire? Oui. Très bien. Très bien. Donc on revient au niveau des implants. Donc ils ont commencé à te mettre des implants. Et maintenant dans cette vie-là, qu'est-ce qu'ils t'ont rajouté? Ou au fil des 5 vies, qu'est-ce qu'ils t'ont rajouté comme implant? Quand j'avais 7 ans, c'était la tige. Oui. Euh, Après, il y en a au niveau des pieds. Au niveau des pieds, qu'est-ce que ça te provoque physiquement ou psychologiquement au niveau des pieds? Il a dit que c'est pour contrôler mon Pour contrôler quoi? chemin, Ton chemin? Qu'est-ce qu'il veut pas que tu prennes comme chemin? l'éveil. Il veut que je revienne. Il veut que tu reviennes, que tu te rendormes, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il sait que c'est très compliqué à partir du moment où tu commences à comprendre tout ça? On peut pas s'endormir. Il le sait ça? c'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il a peur? Oui, D'accord. Est-ce qu'à partir du moment où tu as commencé à te t'éveiller, il a rajouté des implants? il y en a un au niveau du cœur, Oui. c'est tout. Plus celui du milieu du front, plus celui des paumes des mains et des pieds. Et au niveau des mains, qu'est-ce que ça te provoque physiquement ou psychologiquement? Au niveau des mains, Oui? Tu m'as dit que tu en avais aussi au niveau des mains. Comme des puces un peu oui. électroniques. Il m'a dit que je suis pas maître de mes mains. Ça contrôle mes actions. Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'il te montre des exemples. Des bagarres, Oui. euh, des chutes. Mhm. Alors, en parlant de bagarre, est-ce que justement, étant donné que c'est lui qui contrôle ce genre d'action, est-ce que les problèmes que tu as eus avec tes parents, est-ce que c'est lui qui a provoqué ça? Regarde. Ou demande-lui directement. Il m'a dit oui. Oui, c'est lui qui a provoqué ça? Oui. Alors retourne dans ce souvenir. Je veux que tu retournes au moment où tu as eu le problème avec ta maman. Donc je vais t'aider au compte de 3, tu retournes dans ce souvenir. Un, 2, 3.
que tu y es? Oui. Très bien. Maintenant, tu vas sortir de ton corps et tu vas te mettre au-dessus du plafond. Et tu vas regarder cette scène sans aucune émotion. D'accord? D'accord. Et tu vas me dire ce que tu vois énergétiquement. Avec l'œil de ton esprit, tu me dis ce que tu vois. Donc, tu laisses défiler la scène au moment où il y a l'altercation et tu me dis ce que tu vois énergétiquement. Je vois ma mère, l'altercation, Oui. et elle met des claques. Mhm. À ce moment-là, il y a une espèce de d'onde Oui. orange Oui. qui sort de mon corps, qui s'échappe. Et il y a les six à côté. Ils sont là, ils sont présents. Oui, ils absorbent tout. Ils absorbent ta colère. Oui, D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce que tu vois? Continue à regarder la scène et dis-moi ce qui se passe énergétiquement. au niveau de mes deux mains, ça clignote. D'accord. Donc ils ont, on va dire, mis en action les implants que tu as au niveau des mains. C'est ça. Et donc que se passe-t-il à partir de ce moment-là, quand ça clignote? Après, c'est de la peur et ils s'en nourrissent encore. Oui. Après, maman, elle se lève mécaniquement, la pousse. Je vais dans ma chambre. D'accord. Donc c'est eux qui ont provoqué, à vrai dire, toute cette altercation. Oui, D'accord. Est-ce que tu en as pris conscience, comment ils agissent sur toi? oui. Très bien. Très bien. Donc on revient au niveau de tes implants. Déconnecte-toi de cette scène. Tu te déconnectes, tu reviens au moment présent, au moment où je te parle. C'est bon. Très bien. Alors, on retourne au niveau des implants. Donc, il t'en a mis au niveau des paumes des mains, des pieds, milieu du front, une tige au cœur. Où est-ce qu'il t'en a mis d'autres encore? Cœur, main, pied, front, c'est tout. C'est tout? D'accord. Cette luxation au niveau de l'épaule, est-ce que c'est lui? Demande-lui. Il y est pour rien. Il y est pour rien? Non. Mais par contre, t'as eu quand même encore un problème. Tu t'es énervé à ce moment-là. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il l'a provoqué? Regarde. Ma colère, en général, il la provoque. D'accord. D'accord. Mais la Est-ce qu'il... luxation, c'est pas lui. D'accord, la luxation, c'est pas lui. Mais par contre, la colère, il la provoque. Mais est-ce qu'il l'amplifie? Toi, tu as une certaine colère, mais lui, il l'amplifie, c'est ça? Demande-lui. Il fait en sorte que j'arrive pas à la gérer. D'accord. D'accord. Donc, euh, cette anxiété, c'est lui qui la crée. Oui, D'accord. Cette incapacité de réflexion que tu m'as dit, c'est lui aussi? oui. Comment il s'y prend, ça? Quand tu essayes de trop réfléchir, tu m'expliquais que ça te donnait un mal de tête à un certain moment. Ça clignote. C'est l'implant, il l'active quand c'est comme ça, quand tu essayes de trop réfléchir? Oui, Il veut pas? ça lui fait peur. Mhm. D'accord. Tu m'as dit que tu avais aussi donc ces crises d'angoisse récurrentes. C'est lui? Il m'a dit t'as qu'à pas essayer de réfléchir. Il t'a dit quoi? Que j'ai qu'à pas essayer de réfléchir. Il veut que tu restes au plus bas niveau, c'est ça? Tu te poses pas de questions. Tu fonces dans le Oui, tas. Euh, voilà, c'est ça qu'il veut de toi. c'est ça. Il te veut un peu comme un pantin, quoi. Oui, D'accord. Donc les crises d'angoisse récurrentes, c'est lui aussi? oui.
Cette tristesse inexplicable que tu as par moment, est-ce que c'est lui aussi? indirectement. Indirectement, parce que tu as une tristesse qui est déjà profonde en toi et qui ressort, mais lui, il en abuse. Oui, D'accord. Ces peurs, la peur de... Tu m'as mis que tu avais peur de mourir, ou peur d'être enfermé, peur d'être seul, t'as peur qu'un proche meure. C'est qui provoque ça? les 6. Comment ils s'y prennent? Ils activent la puce du cœur. D'accord. Et les 6, donc, ils ont participé aussi à te déposer ces implants alors? Ils ont tous participé? Oui, D'accord. Pourquoi ils ne vivent pas sur un vaisseau comme d'autres grilles? Moi, je sais qu'il y a d'autres grilles qui vivent sur des vaisseaux. Pourquoi ils ne vivent pas dessus il m'a dit que c'est un moyen de déplacement. tout simplement? Ils s'en Oui, servent? Est-ce qu'ils s'en servent eux? oui. D'accord. Dis-lui de te montrer la base où il vit. Va voir. Et tu me dis tout ce que tu vois. Je vois un grand dôme. Oui. Il se trouve où ce dôme? Il se trouve, c'est pas une île, mais c'est un bout de terre rond. Oui. Et il y a 4 petits ronds collés à ce rond. Il y a quatre petits. Comme J'ai pas entendu. Quatre petits quoi? c'est un grand rond, un cercle. Oui. Et il y a 4 petits cercles à chaque extrémité de ce cercle, comme un viseur. Mhm. Et au-dessus, il y a un dôme D'accord. À quoi il sert ce dôme? à protéger De quoi? D'une certaine invisibilité. d'entités, De quoi? invisibilité et entités rivales. Ah, d'accord. Pour éviter qu'il y en a d'autres qui viennent. Parce que ça arrive, ça? Ça peut arriver qu'il y ait d'autres entités qui essayent de s'accaparer les lieux. Oui, Quand il parle d'entité rivale, il parle de qui? il parle d'amphibiens. Amphibiens? D'accord. Mais les Oui. reptiliens, ils travaillent avec eux ou pas? Il m'a dit qu'ils ont jamais eu de problème avec eux. Mhm. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur toi? Il voulait voir jusqu'à quel point il pouvait bloquer une conscience en voie de développement. Mhm. Est-ce qu'ils y ont réussi? Presque, mais pas complètement. Qu'est-ce qui les a bloqués alors? Ils ont manqué de quoi pour ne pas réussir? À partir du moment où j'ai les connaissances, ils peuvent pas aller plus loin. Ils n'y arrivent plus après? Pourquoi? Pourquoi ils n'y arrivent plus après? Il m'a dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc la connaissance est très importante. La connaissance, c'est un Oui, peu la libération. oui, Parce que lorsqu'on connaît, on n'a plus besoin de qui que ce soit. Et on redevient fort et puissant. c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ça les arrange. Qu'est-ce qui les arrange? J'ai la connaissance, mais les implants, ça crée un doute. Mhm. Vu que ça m'empêche de réfléchir, ça crée une confusion. Oui.
et du négatif et ils s'en nourrissent. D'accord, d'accord. C'est une source de négativité puissante. Oui. Et justement, donc, cette nourriture, donc, elle va dans ce dôme. Regarde, où est-ce qu'elle va? Suis-la, suis ton énergie. Lorsque justement, tu dégages de l'angoisse, de la peur, du stress, suis cette énergie et regarde où est-ce qu'elle va. Les quatre cercles aux extrémités du dôme, les Oui, quatre cercles, il y a comme un tuyau, enfin un trou, oui, et elle rentre dedans. d'accord. Et elle va où ensuite? Elle monte, elle imbibe le dôme Mhm. et elle imbibe tout le monde avec. D'accord, donc ça veut dire que elle donne de l'énergie au dôme, c'est ça? Au dôme et à tous les habitants. Mais il Il n'y y a en a, pas que moi, il y a d'autres personnes aussi. il y en a Ça, beaucoup sous ce dôme? Ils sont combien? ils sont 10 000. D'accord. Qui est au courant de cette base qui est là, que tu vois? Est-ce qu'il y a des humains qui sont au courant de ça? Elle est ultra protégée. Il n'y a Par qui? pas de Elle est ultra protégée par eux-mêmes ou par d'autres, je veux dire, par des humains? par eux-mêmes et ils ont l'aide des grands. Alors, les grands, qui sont ces grands? C'est des grands gris. Les grands gris. Donc ils travaillent avec les grands gris alors. Ils leur demandent de l'aide quand ça les arrange. D'accord. Alors, ils sont plus puissants les grands gris? Oui, D'accord, très bien. Et les autorités, est-ce que elles sont au courant de cette base? Est-ce qu'ils la connaissent? c'est une des bases les plus secrètes des petits gris. Oui. Est-ce qu'il y a de la technologie à l'intérieur? Tout fonctionne avec du négatif. Tout fonctionne Oh, avec le négatif. Ils savent pas travailler avec du positif? non, Pourquoi? Pourquoi ils essayent pas d'apprendre à travailler avec le positif plutôt que le négatif? c'est pas dans leur nature. Mhm, d'accord. Et est-ce que tu es à l'intérieur de cette base ou tu es à l'extérieur? À l'extérieur. Extérieur. Est-ce que tu pourrais situer sur une carte où elle se trouve, cette base? Située, Oui, située. Où est-ce qu'elle peut se trouver? Sur quel continent? elle est pas sur un continent, Elle n'est pas sur un continent? elle est sur la mer, Sur la mer. l'océan, Mhm. Lequel? le Pacifique. D'accord. Et donc, elle reste invisible à l'œil humain? Elle est pas sur le même plan que nous. D'accord. Mais elle est quand même sur Terre? Mais pas sur le Oui, même plan? oui. D'accord. Et quand ils veulent venir sur notre plan en 3D, ils passent par quoi? Comment ils font? En dehors de la base, Oui. en hauteur, Oui, ils font comment pour se ils, déplacer? ils ont des petits vaisseaux et en hauteur, il y a comme- des petits portails, c'est une forme losange, Oui. enfin arrondi comme un ballon de rugby, des petits portails. Et ils prennent comme un petit vaisseau, ils montent. Et soit ils sortent directement par le portail, soit ils sortent en vaisseau. Et ce portail les emmène d'un point A à un point B? Ils les emmènent de la sixième à la dimension désirée. D'accord, très bien.
Les étoiles que l'on voit dans le ciel, demande-lui ce que c'est. Il m'a dit que c'est un leurre. Mhm. Pourquoi? Comment ça se fait que c'est un leurre? Comment ils font ça? C'est comme si au-dessus de l'atmosphère, Oui, il y avait un dôme, pareil que chez eux. d'accord. Ce dôme, il a été créé par qui? Les reptiliens, D'accord. Est-ce que c'est pour ne pas qu'on puisse s'échapper? d'une, on ne peut pas s'échapper. Oui, Et de deux, il y a tout ce qui est étoiles, lune, et tout ce qui est astronomie, ça se trouve dans le dôme. d'accord, c'est dans le dôme, c'est pas au-dessus du dôme alors. C'est dedans. C'est un dôme radioactif. Qu'est-ce qu'il veut dire par radioactif? C'est un dôme qu'on pourrait traverser dans l'absolu. Oui, Et il y a des petits points, des petites lumières, comme des, comment dire ça, des hologrammes oui, à l'intérieur du dôme pour faire des étoiles. Et si on tente de s'échapper, on meurt de radiation. d'accord. D'accord. Est-ce que ça serait ce qu'on appelle la ceinture Van Allen? C'est ça. D'accord, très bien. Donc les étoiles, c'est un leurre. Alors ce qu'on voit dans le ciel à chaque fois, c'est du cinéma? En fait, il y a des étoiles en dehors. Oui. Les étoiles qu'on voit nous, c'est un leurre. Et pourtant on les voit avec une lunette astronomique par exemple. Alors comment ils font pour nous leurrer à ce niveau-là? Il m'explique que la Lune, Oui, la Grande Ourse et les étoiles connues, oui. c'est un leurre. Et parce que c'est toujours les mêmes. Il m'a dit qu'il y a d'autres étoiles qu'on ne connaît pas spécifiquement, qu'on peut apercevoir, Mhm. mais la plupart des formes étoiles connues, c'est Oui, des leurres. d'accord, d'accord. C'est des leurres. Elles sont aussi sous le Bon, dôme? euh, elles sont en plein milieu de la ceinture, c'est un hologramme, comme un hologramme. D'accord. D'accord, c'est pour ça qu'elles sont toujours au même endroit, elles ne bougent pas. C'est pour ça. Très intéressant. Et la Lune, c'est un leurre aussi, c'est quoi? La Lune, Oui, puisqu'elle est sous notre dôme. c'est un leurre. Donc est-ce elle existe physiquement? Est-ce qu'on peut aller sur la Lune ou c'est pas possible ça? La Lune, elle n'existe pas. C'est aussi un hologramme? C'est un hologramme. Il m'explique que c'est le plus gros leurre, le plus gros. D'accord. Donc les Américains ils sont jamais allés sur la Lune alors? Non, on peut pas aller sur un truc qui n'existe pas. Très bien. Et le Soleil, c'est un leurre? Aussi, Et pourtant on ressent sa chaleur. Comment ils font? il m'explique qu'il y a tout un système. Il y a une lumière, effectivement. Oui. Il y a des vraies étoiles en dehors de la ceinture de Van Allen Mhm, qui peuvent nous apporter de la lumière. Et eux, ils ont une source de lumière aussi. mhm. C'est c'est comme au niveau du dôme, c'est comme une espèce de, je dirais pas de lampe, mais une énorme énergie. Oui, Et eux, ils diffusent des choses pour que la chaleur se ressente. d'accord. Et est-ce qu'elle peut être bénéfique pour nous, cette chaleur du Soleil?
À petite dose, elle est pas nocive, pas bénéfique. Oui, Et utilisée à mauvais escient, elle peut le devenir. d'accord. Mais pourtant, on nous dit que des fois, il y a des radiations cosmiques qui fait que ça fait monter la vibration de la planète. C'est quoi ça alors? J'explique que c'est une machine Oui, implantée en plein milieu de la Terre. Pas Gaïa, la Terre. Et il l'allume et ça crée des vibrations. Il y a différents taux d'ondes vibratoires, c'est régulable. Et ça sert à déstabiliser, à créer des catastrophes, etc. d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils créent des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des choses comme ça? C'est ça. D'accord. Et quel est le but de faire ça? On est trop sur la Terre. On est trop. On est trop? On est trop On est trop. ou on dérange maintenant? Il y en a beaucoup qui dérangent et on est trop. Et ceux qui dérangent, c'est qui? Les personnes qui savent, D'accord. Ceux qui sont éveillés? oui, ou qui D'accord, commencent. d'accord. Donc ils essayent par tous les moyens de nous réduire. C'est ça. Et comment ils s'y prennent? Tu peux me donner des exemples de certaines manières pour comment ils font pour nous Les réduire? catastrophes, Oui, le tabac, oui. la canicule. La canicule? Ils jouent aussi avec ça? Oui, D'accord. Quoi d'autre? les émissions de gaz toxiques au Euh, niveau des pots d'échappement, ouais. les avions, Alors les avions, c'est qu'est-ce que tu veux dire par les avions? ils lâchent des métaux lourds, C'est la nanotechnologie? c'est des microparticules, Oui. Et qu'est-ce que ça provoque à l'humain? des cancers, Mhm. des maladies respiratoires. D'accord. Et la maladie des morgellons, est-ce que c'est eux qui ont créé ça? La maladie du... Des morgellons. Demande-lui si c'est eux qui ont créé ça. Non, Qui a créé ça alors? les reptiliens. Les reptiliens? D'accord. Et puisqu'on est Pas sous... que, pas Ah, que vas-y, je t'écoute. les amphibiens. J'ai pas entendu. Les amphibiens aussi, Les amphibiens aussi? ils ont D'accord, collaboré. d'accord. Et ça leur apporte quoi cette maladie? C'est des tests. C'est des tests? Ils voudraient ensuite que ça se développe? Oui, D'accord. de façon contrôlée. Mhm. D'accord. Et ok. Et tout ce qui est pesticides, additifs, tout ça, au niveau de les plantations, au niveau de l'alimentation, Ça les dérange. c'est-à-dire? Il y a plein de monde qui le savent de plus en plus. Ah oui, oui, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de l'alimentation empoisonnée par ces additifs justement, Oui, et tous ces pesticides qui sont inutiles en plus. Alors qu'on peut faire pousser des plantes des plantes ou des légumes ou des fruits sans aucun pesticide.
Il y a plein Oui, de possibilités naturelles. D'accord. Mais tu as dit qu'on était sous un dôme. Donc, est-ce que l'humain, il est parqué? Il est parqué sous ce dôme? oui. C'est notre prison alors? Voilà, on peut pas en sortir. On peut en sortir. On peut pas. On peut pas. On peut en sortir si on n'est plus implanté. Demande-lui. Si on n'a aucun implant, on n'appartient à aucune entité. On peut en sortir. Et là, on peut quitter. C'est pour ça qu'ils nous mettent des implants. C'est pour justement qu'on ne puisse pas s'en échapper. Oui, D'accord. Donc, à partir du moment où on n'a plus d'implant, qu'on n'appartient à aucune entité, là, on peut partir au moment de la mort. oui, C'est ce qu'il te dit? oui. Et ça l'embête, ça? Ça les embête. Et il y en a qui arrivent à justement à prendre conscience de tout ça, de se libérer. Il y en a beaucoup trop. Il y a un pourcentage qui peut nous donner? Sur 100% de morts, Oui, il y en a 2% qui arrivent à partir. c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. D'accord. Comment ils font pour capter de plus en plus d'âmes sur Terre? Comment ils s'y prennent? Parce qu'il y a quand même, on voit bien qu'il y a eu énormément de naissances, il y a eu de plus en plus de monde sur Terre. Comment ils s'y prennent pour les faire venir justement ces âmes? Au niveau de la source, Oui, ils ont des vaisseaux autour. Et il est l'heure. d'accord. Il est l'heure de quelle manière? Comment ils s'y prennent pour les leurrer? Des fois, il y a des êtres qui sortent de cette source par but créatif, exploration, etc. Mhm. Et se font passer pour des âmes en détresse. D'accord. Donc, euh, les âmes, quand elles entendent ça, qu'est-ce qu'elles font? Il m'a dit qu'elles sont remplies de positivité et renaissent. Elles sont remplies de positivité. J'ai pas entendu après ça a coupé. Remplies de positivité. Oui, Pour eux, les méchants, ça n'existe pas. d'accord. Donc, c'est normal de venir aider, c'est ça? C'est ça. Donc, l'humain, enfin, l'âme humaine à la base, elle est bienveillante. Oui, Il n'y a pas de mal en elle, c'est ça? il n'y a pas de mal en l'être humain. D'accord. À partir du moment où il y a du mal, c'est qu'il y a entité derrière? Soit qu'il y a entité, soit qu'il y a entité. J'ai pas entendu. Soit qu'il y a entité derrière, Oui. soit que l'âme est une entité. Donc, il y a des âmes qui peuvent être entités. Tu veux dire qu'il y a des humains qui sont pas vraiment humains, mais qui seraient entités? Oui, Comment on peut les reconnaître? ils sont pas pauvres. Ils sont? Ils sont pas pauvres. D'accord. Ils sont pas pauvres. Tu veux dire que les plus riches de la planète sont pas humains? Quasiment la totalité, non. Quasiment la totalité? Nous? Non, non, ils sont pas humains. D'accord. D'accord. Donc c'est eux qui ils sont là pour garder le troupeau, on va dire? Oui, D'accord. Et les élites au pouvoir, tous ces présidents qui gouvernent leur pays, c'est quoi eux? soit des reptiliens, Oui. des amphibiens.
Mhm. Et les gris là-dedans, ils ont quel pourcentage de la planète alors? Les gris dominent pas. Ils profitent de la situation? Ils profitent. C'est comme des escrocs qui, qui servent quand c'est avantageux. D'accord, Ils n'ont pas d'objectif d'accord. concret Mais ils travaillent quand même avec les reptiliens, quand ça les arrange. quand ça les arrange. D'accord, très bien. Ouais, très bien. Mhm. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner? Non. D'accord. Bon, on va revenir au moment de tes implants. Donc, on a vu que c'était eux qui te créaient ces peurs, ces angoisses, cette tristesse inexpliquée. Et la spasmophilie? Comment ça se passe pour la spasmophilie? Il active tous les implants d'un coup. Et qu'est-ce que ça te provoque à ce moment-là quand ils les activent tous d'un coup? Ça crée une confusion au niveau du corps éthérique et corps physique. D'accord. Et à ce moment-là, tu as du mal à respirer. Comment ça se répercute sur toi? En fait, moi j'ai les muscles, les membres qui tremblent Oui, et qui se contractent. Et j'ai l'impression que je suis plus vraiment maître de ça. d'accord. Très bien. Et Esra, à quel pourcentage il te possède? Un sixième, les six me possèdent. Pareil, il n'y a pas de chef ou de personne D'accord, qui est un peu. d'accord. Et maintenant, tu vas faire venir tous ceux qui interfèrent avec ton énergie au compte de 3. À part ces 6-là que tu vois déjà, tu vas faire venir tous les autres qui interfèrent avec ton énergie au compte de 3. 1, 2, 3. Et tu me dis qui se présente à toi. Il y a Corsus, Corsus? C'est oui, c'est quoi? C'est son prénom ça, Corsus? oui, Corsus. À quoi il ressemble Corsus? c'est exactement la même tête. C'est Mais il est aussi... beaucoup plus vert ou Oui, clair. d'accord. Est-ce qu'il a une queue? Regarde. Il a une petite queue. D'accord. Est-ce qu'elle repose par terre? Euh, non, il arrive à la lever comme un chien. D'accord. Est-ce que... Combien il a de doigts? Regarde. Il a 6 doigts. Il a 6 doigts? D'accord. Et comment est sa tête? Décris-moi sa tête. Quelle forme elle a? C'est comme le petit gris, sauf que sa tête est un peu pointue. Un peu pointu? Pointue et vers le bas, elle descend, elle est pointue. Oui. À quelle espèce il appartient? Demande-lui. Il m'a dit que c'est un hybride entre un D'accord. reptilien et un petit gris. Très bien. Donc, très bien. Donc, il y a Corsus. Il y a qui d'autre encore qui interfère avec ton énergie? Comète, Comète? ça s'appelle Comète. Comète. À quoi il ressemble lui? C'est exactement le même que le précédent. D'accord. Au niveau pigmentation, il est plus rouge. Oui. Il tire un peu plus sur le rouge-orange. Est-ce que c'est un reptilien aussi?
C'est un hybride. C'est un hybride aussi? C'est-à-dire, il ressemble à un reptilien et à autre chose en même temps? C'est quoi son ADN? Moitié hybride, enfin moitié reptilien ou moitié... Regarde, Moitié petit gris, oui, c'est ça. moitié petit gris et Il est, moitié reptilien? il est tout petit et au niveau. C'est ça. Il est petit Mhm. et il a, il a les yeux de reptilien, mais sinon il a la tête d'un petit gris. C'est difficile à expliquer. D'accord, d'accord, c'est un mélange des deux en tout cas. Donc il y a Corsus, Comet, qui y a d'autre encore? Ils sont combien comme ça? Ils étaient 6. Mais c'est... Il y a les 6 qu'on a vus tout à l'heure. Mais eux, ces deux-là, là, Corsus et Comet, c'est deux autres supplémentaires. Eux, ils se nourrissent pas, mais ils participent. Ils se nourrissent pas. Regarde avec l'œil de ton esprit maintenant, énergétiquement, et regarde s'ils se nourrissent. Au compte de 3, tu auras la réponse. Un, 2, 3. C'est des menteurs. C'est des menteurs, oui. Ils se nourrissent? Oui, Est-ce qu'ils t'ont mis des implants dans ton corps? Regarde, dans tes corps. non, j'en ai pas. Comment ils font pour se nourrir alors? C'est les petits gris qui leur donnent. D'accord, donc c'est indirectement? C'est pas Oui, directement? Tous les deux, c'est Corsus ça. et Comet, c'est indirectement? Oui, D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que tu as pris conscience maintenant de leur présence et bah, ce qu'ils te provoquent en même temps? oui. Est-ce que tu veux continuer avec eux à leur appartenir ou est-ce que tu veux te libérer maintenant? Je vais me libérer. Très bien. Donc tu vas dire à voix haute, parce que c'est ta volonté qui prime, tu vas leur dire que je dissous par ma propre volonté tous les implants. Donc tu répètes à voix haute, je dissous par ma propre volonté tous les implants Je dissous par ma propre volonté tous les implants et liens sur tous les plans dimensionnels et liens sur tous les plans dimensionnels. dans cette vie ici et maintenant, Dans cette vie ici et maintenant. les vies passées et les futures, Les vies passées et les futures. instantanément. Ça va se faire. Instantanément. Et tu me dis ce qu'il se passe au niveau des implants. Tu regardes au niveau de la paume de tes mains, des pieds, au milieu du front, la tige au niveau du cœur. Et tu me dis ce qu'il se passe. Ils s'envolent et ils se dissoudent. Très bien, très bien. Donc maintenant, tu vas dire aussi que tu annules toutes les opérations qui ont été faites sur toi. J'annule toutes les opérations qui ont été faites sur moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu dis ça? Ils poussent des cris. Comment? Ils poussent des cris. Ils sont pas contents? Non. Tant pis, hein. Maintenant, tu vas dire aussi, par rapport à tes cycles de réincarnation, puisque c'est eux qui maîtrisaient tes cycles de réincarnation, qui te renvoyaient toujours dans des vies de stress, d'angoisse, de déprime, tu vas leur dire que tu romps aussi tous les liens des cycles de réincarnation. Donc tu Je, révoques tous les pactes, contrats, tu révoques tout, que tu n'es plus sous leurs ordres. C'est terminé. je romps tous les liens des cycles de Réincarnation. réincarnation. Tu révoques tous les pactes, contrats, Je révoque permission, tous les, clauses, accords. je révoque tous les pactes, contrats, permissions, clauses, accords. C'est terminé, tu n'es plus sous leurs ordres. C'est terminé, je suis plus sous vos ordres. Et tu me dis ce qui se passe à ce moment-là. Regarde les liens avec l'œil de ton esprit énergétiquement et tu regardes s'il y a encore des liens qui te relient à eux au niveau de tes cycles de réincarnation. Au niveau des épaules, il y a comme un... Oui, mais c'est pas en rapport avec tes cycles de réincarnation, ça. Non, D'accord. mais Ça, c'est bizarre. c'est par là qu'ils se nourrissent au niveau des épaules?
Oui, il n'y a plus d'implant, mais il y a toujours de l'énergie qui se libère. Bien sûr, bien sûr. Alors ce qu'on va faire, c'est que là tu vas te libérer, on va faire tes émotions négatives avant. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir un portail dimensionnel à l'aide d'un moulinet de la main. Donc ouvre-le, et dedans, Oui, au fur et à mesure que je vais énumérer les émotions négatives, tu vas les retirer de ton corps et tu les mets dans ce portail, d'accord? Donc, est-ce que tu d'accord. ressens dans ton corps de la tristesse? Oui, Alors, tu la retires de ton corps. Si elle a une couleur ou une forme, tu la regardes, tu la vois, tu la retires et tu la mets dans ce portail au fur et à mesure, d'accord? Et moi, j'énumère. vous avez déjà un moulinet de la main. Oui, avec un moulinet de la main, tu ouvres un portail. Tu sais, tu fais tourner Comment? ta main et tu ouvres un portail. Physique. Oui, si tu veux, regarde. Fais-le avec ta main énergétique. Tu tournes ta main énergétique et tu ouvres un portail dimensionnel. Et tu mettras toutes tes émotions négatives dans ce portail. Ça va partir dans l'univers. Ça se désintégrera dans l'univers. D'accord? C'est Donc cette tristesse, tu la vois où dans ton corps? Regarde. au niveau du cœur. Donc tu la retires. Tu retires partout où tu vois de la tristesse et tu le mets dans ce portail. Donc ça va se faire assez rapidement. Très très rapidement. Et moi j'énumère. C'est bon. Très bien. La colère. Est-ce que tu en as? Oui, Pareil, tu retires. c'est bon. Très bien. La peur ou les peurs. Oui, Tu retires. c'est bon. Très bien. On continue. La rage. Oui, Tu retires. c'est bon. Très bien. On continue. La haine. Oui, On retire. c'est bon. La culpabilité. Oui, Tu retires aussi. c'est bon. La jalousie. Non. De la peine. Oui, Tu retires. c'est bon. De la rancœur. Non. De la tristesse. Oui, Tu retires complètement la tristesse. Il faut plus du tout qu'il y en ait. c'est bon. De l'humiliation. Oui, Tu retires. c'est bon. De la honte. Non. De l'injustice. Oui, Tu retires. c'est bon. De l'anxiété. Oui, Tu retires. c'est bon. Des angoisses. Oui, Tu retires. c'est bon. De l'incompréhension. Oui, Tu retires. c'est bon. De l'inquiétude. Oui, Tu retires. c'est bon. Du stress. Oui, Tu retires. c'est bon. Des doutes. Oui, Tu retires aussi.
C'est bon, Très bien. Comment tu te sens sans ces émotions négatives? bien. Maintenant, par quoi tu voudras remplacer tout ce vide? Joie, Oui, réflexion, réflexion, bien-être, bien-être zénitude. et zénitude. Ok. Donc maintenant, tu vas t'emplir complètement et totalement de joie, de réflexion, de bien-être et de zénitude, de ces belles énergies très très positives, à très très haute vibration. Tu t'emplis complètement et totalement. Tu t'envahis de joie, de réflexion, de bien-être et de zénitude. Est-ce qu'elles ont des couleurs particulières au fur et à mesure que elles rentrent en toi? Bleu, Oui. violet, Mhm. jaune. Mhm. Et est-ce qu'elles se diffusent correctement dans ton corps? Ou y a-t-il encore quelque Oui, chose qui bloque? non, il y a rien qui bloque. Très bien. Donc tu t'emplis complètement et totalement. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon, Très bien. Comment tu te sens? bien. Et regarde les gris, comment ils se sentent eux? Pas bien, pas bien du tout. D'accord, très bien. Maintenant, pour t'en débarrasser complètement et totalement, tu vas leur dire que tu annules tous les pactes, tu romps tous les contrats, les clauses, les accords, les permissions avec eux, les ventes d'âme et de parties d'âme. Est-ce que je vais trop J'annule vite? tous les pactes. Oui, Oui, tu annules tous les pactes, tu romps tous j'annule les tous les contrats, pactes. J'annule tous les contrats. les clauses, les accords, Les clauses, les accords. les permissions avec eux, La mission avec vous. les ventes d'âme et de parties d'âme, Et on t'a mis partie d'âme. sur tous les plans d'émotionnel, Sur tous les conventions. dans cette vie ici et maintenant, Cette vie ici et maintenant. les vies passées et les futures, Les vies passées et les futures. même avec les entités qu'on n'a pas vues et qui Même se avec les cachent, entités qu'on n'a pas vues. et qui se Et qui se cachent, cachent. et tous les implants et parasites non détectés Et tous les implants et les parasites non détectés seront libérés et dissous instantanément. sont libérés et dissous instantanément. Tout ce que tu as pu avoir avec eux que tu n'en veux plus, Tout ce que j'ai pu avoir avec vous, j'en veux plus. que tu t'es fait berner, Je me suis fait berner. que plus rien de mal ne va t'arriver, Plus rien de mal ne va m'arriver. et que tu as pris conscience de leur présence, J'ai pris conscience de leur et présence. que tu récupères ton pouvoir maintenant. Je récupère mon pouvoir maintenant. Voilà. Et tu me dis ce qui se passe. Ils sont inspirés par un truc, ils s'en vont. Non, Tout pas de tout de suite. suite, tu les laisses pas partir. Maintenant, avec l'œil de ton esprit, tu vas regarder s'il y a encore des liens énergétiques qui te relient à eux. Regarde, tout à l'heure, tu en as vu au niveau des épaules, tu regardes. Il faut absolument avant rompre tous les liens. Il faut plus qu'il y en ait un seul. Et après, tu les autoriseras à partir. Pour l'instant, tu ne les autorises pas. C'est toi qui Ok. commandes. Regarde avec l'œil de ton esprit maintenant. Et instantanément, tu verras s'il y a des liens qui te relient encore à eux. Les épaules. Donc tu romps tous les liens, tu arraches tout. C'est fait. Pour toutes les entités qui sont là, présentes avec toi. Il n'y a plus rien. Très bien. Maintenant, fais un contrôle de ton corps. Tu scannes tous tes corps. Tu vas faire un scan rapide et tu vas regarder s'ils n'ont rien oublié au niveau implant. Au compte de 3, tu verras tout instantanément, ça sera clair pour toi. 1, 2, 3. Il n'y a rien. Très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas remonter dans le temps. Au moment où tu t'es fait attraper au moment de cette calèche, tu vas remonter et tu vas remonter quelques jours avant
Oui, et tu vas expliquer à la personne que tu étais à ce moment-là qu'il va y avoir une interception au niveau de ces grilles. Ils vont essayer de vous attraper. Ils vont vous attraper. Et qu'il ne faut pas que tu passes par là. Pour ne pas te faire attraper, justement. Explique-lui tout ça. Tu lui dis que tu viens de son futur. Et que s'il se laisse attraper, tu lui montres toutes les conséquences qu'il y aura après. d'accord. Et tu me dis comment il réagit. Au début, il me croyait pas. Oui. Du coup, j'ai claqué des doigts, je lui ai montré en direct. Tu lui as montré les images. Oui, Comment il a réagi. il avait l'air étonné, il a fait, c'est vrai. Et après, je lui ai dit, passe pas par là. Il m'a dit, ok, c'est retenu. Et il m'a D'accord. serré la main. Superbe. Alors maintenant, tu avances un petit peu dans le temps et tu regardes s'ils se sont fait attraper ou pas. Ils ont pris une autre route. Donc ils ne se sont pas fait intercepter par ces grilles. Non. Très bien. Très bien. Donc reviens au moment présent, au moment où on était en train de rompre tous les liens avec les grilles. Ils sont toujours dans ta sphère énergétique à ce moment-là. Tu les vois là, Non. ils sont partis. Non, je les vois. Je les vois. Très bien. Donc là maintenant, tu vas les autoriser à partir. Donc tu vas leur dire qu'ils vont s'ouvrir un portail énergétique et qu'ils vont disparaître pour ne jamais revenir. C'est terminé. Et quand ils sont partis, tu me le dis. Ils sont partis. Superbe. Le portail est refermé. Oui. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que je voudrais que tu retournes à chaque moment où il s'est passé des événements traumatisants pour toi. Et j'aimerais que tu retires toutes les émotions liées à ces traumatismes que tu as subis. Donc depuis ton enfance, tu vas remonter à tous ces événements traumatisants. Donc comme tout à l'heure, tu ouvres un portail dimensionnel à l'aide d'un moulinet de la main. Et tous ces traumatismes, toutes ces émotions négatives que tu as eues par rapport à ces émotions, par rapport à ces traumatismes, tu les retires et tu les mets à l'intérieur, d'accord? D'accord. Donc tu vas accéder rapidement à toutes les scènes depuis ton enfance. Et toi, énergétiquement, tu vas tout retirer. Tu te libères complètement et définitivement. Donc je te laisse un moment pour le faire et quand tu as terminé, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Donc si je te fais repenser à l'événement qui s'était passé avec ta maman, qu'est-ce que tu ressens encore émotionnellement? C'est vide.
Très bien, très bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes dans ton corps mental si tu as des instructions subliminales ou des croyances limitantes qui ne t'appartiennent pas. Regarde dans ton corps mental. Ou même s'il reste encore des résidus de tes traumatismes. Regarde. Comment ça, des croyances subliminales? Des choses qu'ils auraient pu t'implanter qui ne t'appartiennent pas. Que la Terre est ronde? La Terre n'est pas ronde. Non. Tu la vois comment? Je vois un plat Oui, au-dessus du glacier avec un dôme énergétique. d'accord. Et est-ce qu'elle est plus grande qu'on veut nous faire croire? Et nous, on est Elle est, juste parqué sur un endroit? elle est énorme. Elle est énorme? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui délimite notre Terre? Il y a la glace, mais pas que. C'est l'océan Antarctique, tu veux dire? Oui. Et pas que, c'est quoi, pas que? La radioactivité. D'accord. C'est une sorte de champ énergétique? Une continuité de Van Allen. D'accord. Qui nous empêche en tout cas de sortir par là? C'est ça. Vous pouvez pas sortir. Mais si on veut regarder, on peut voir ce qu'il y a de l'autre côté malgré tout? Non. On- Toi, tu peux pas voir ce qu'il y a? Juste regarder, hein, sans t'en approcher trop près, puisque c'est dangereux. Mais au moins, regarder. Tu me dis ce que tu vois de l'autre côté. Après la glace et l'océan, Oui? vous voyez un énorme continent. Oui. Mais c'est pas pareil qu'ici. Qu'est-ce que tu vois comme différence? C'est de la haute technologie non polluante. Avec des énergies libres? Des énergies libres, oui. Les véhicules, c'est de l'antigravité. D'accord. Et qui vit derrière? Est-ce que c'est des humains comme nous ou c'est d'autres ils ont d'autres formes? C'est les mêmes espèces que nous. Oui. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Mais pourquoi nous, ils essayent pas de nous aider ils nous laissent parquer là? Pourquoi? À cause de la radioactivité et de la glace, ils savent pas ce qu'il y a derrière. D'accord. Et ils se posent pas la question de d'aller voir, C'est un danger de passer par là. Ils n'ont pas l'air de vouloir prendre ce risque. Ils veulent garder leur tranquillité. Ah, d'accord. Ils savent que c'est des entités négatives qui maîtrisent euh, cet endroit-là? Il n'y a pas de glace où ils habitent, alors je pense qu'ils s'en doutent. Mhm. D'accord. Très bien. Donc, regarde dans ton corps mental si tu as ces croyances subliminales, croyances limitantes et des résidus de tes traumatismes. Et tu nettoies. Tu Ouais, retires si tu en vois. Comment? je vais faire ça. D'accord. Tu en vois? Oui, Alors retire-les avec tes deux mains énergétiques. Et tu t'en débarrasses comme tout à l'heure. Tu mets à l'intérieur du portail. c'est bon. Très bien. Et maintenant, tu vas mettre une très belle lumière à très très haute vibration à l'intérieur de ton corps mental pour tout réharmoniser. C'est bon. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Maintenant, je voudrais savoir si tu ressens encore des peurs. Quand tu avais peur la peur de mourir, ou la peur d'être enfermé, ou la peur d'être qu'un proche meure.
Est-ce que tu ressens encore ces peurs? La peur qu'un proche meurt Oui, seulement. tu la ressens encore? Alors, pourquoi? Remonte à l'origine. D'où ça vient cette peur? Parce que mes grands-parents, ils commencent à se faire vieux, c'est pour ça. Mhm, d'accord. Donc ça te fait peur? Oui, Est-ce que tu as pris conscience que la mort c'était encore un leurre de leur part et que c'est une continuité? Notre corps est un corps physique, donc un véhicule qu'on utilise, mais notre âme continue tout le temps. Est-ce que tu as pris conscience de ça? eux non, c'est pour ça qu'ils vont retourner ici. Ah, et toi ça te fait peur ça? Oui, Mais ce que tu peux faire, c'est éveiller. Tu vois, c'est à toi d'expliquer ensuite. Comme toi tu as réussi à t'éveiller, il faut essayer d'éveiller les autres en même temps et de leur faire comprendre. Après c'est leur chemin de vie sinon. S'ils veulent pas et s'ils sont pas prêts à entendre, tu pourras rien faire contre ça. d'accord. Mais cette peur, tu la ressens où dans ton corps? Au niveau du cœur, D'accord. Est-ce que tu es prêt à t'en débarrasser? oui, Alors retire-la avec tes deux mains énergétiques. Et quand tu l'as dans les mains, tu formes une petite boule avec. Et tu me diras c'est comment tu fait. feras pour t'en débarrasser. Je vais l'acheter par le portail. Très bien. Et dis-moi par quoi tu voudrais remplacer ce vide. De l'amour, Alors tu t'impliques complètement et totalement dans l'amour. Cette énergie à très très haute vibration, tu la laisses rentrer dans tout ton corps. Tu t'envahis d'amour. Totalement et complètement. Et tu me dis si elle se diffuse facilement dans ton corps. oui, Très bien. c'est fait. Très bien. Comment tu te sens? Zen, Très bien. Alors on continue. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu retournes avant la toute première incarnation sur Terre et tu me dis d'où tu viens. Avant la toute première incarnation sur Terre, d'où est-ce que tu viens? de la source. Oui? Alors comment tu perçois ce lieu? C'est un endroit, on dirait une tache blanche. Et Mhm. quand on rentre à l'intérieur, Oui, c'est un univers où d'accord. il y a entraide, partage, amour, infinité de possibilités. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de venir t'incarner sur Terre? J'ai pas eu le choix. Pourquoi? J'ai traversé la tache blanche pour voir ce qu'il y avait en dehors. Mhm. Et il y avait un vaisseau devant. Oui, Et ils avaient l'air en détresse. Ils demandaient de l'aide. J'ai été voir. Et après, je me suis réveillé ici. d'accord, d'accord. Et qui était dans ce vaisseau? Des reptiliens, des petits gris. Il y avait des grands gris. Il y avait de tout. Mhm. Le vaisseau était petit ou grand? C'est un vaisseau de taille moyenne. C'est vraiment quelque chose pour se déplacer. D'accord, d'accord. Donc t'as pas eu le choix. Non, Tu t'es fait, on va dire, attraper alors. c'est ça. D'accord, très bien. Et par rapport à la source, donc Ouais. c'est comme si c'était un autre univers alors. Il y a d'autres planètes? Comment ça se passe? C'est c'est pas comme une planète. C'est un univers où il y a pas de limite. Il n'y a pas d'énergie. On peut faire ce qu'on veut. Tout est dans le mental, la créativité. Est-ce qu'on a un corps?
C'est un corps, mais c'est léger. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de notion de... C'est éthérique, tu veux dire, c'est un corps éthérique, pas physique. En fait, vous pouvez toucher les choses, même vous touchez, mais il n'y a pas de loi. Ça veut dire si vous voulez traverser quelque chose, bah, c'est normal. Mhm. D'accord. Et ils connaissent pas le mal. Ça n'existe pas, non. Et quand on vient faire une incarnation sur Terre, est-ce qu'on est là pour apprendre ou c'est du cinéma ça? C'est du cinéma, on a tout appris là-bas, sauf le mal. Donc là d'où on vient, on connaît tout, Sauf le mal. sauf le mal. Est-ce que le mal, on l'apprend malgré tout ou on n'en a pas besoin? On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin parce que, à vrai dire, c'est pas en nous, c'est pas dans notre. C'est pas dans notre manière de fonctionner, de penser, de vivre. Oui, d'accord, très bien, très bien. Bon, alors déconnecte-toi de cet endroit, tu reviens au moment présent, au moment où je te parle, et maintenant je voudrais que tu te connectes à ton âme. Donc tu vas te connecter, et quand tu la vois, tu me le dis. Je la vois. Très bien. Tu vas absorber son code génétique et son ADN éthérique pour voir si c'est bien toi, toi à un autre niveau. C'est moi. Très bien. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Elle m'a dit, éveille, fais le bien autour de toi, Oui, n'aie pas peur de la mort et prends le peu positif que tu arrives à trouver ici. d'accord. Est-ce qu'elle peut te donner ta mission de vie? Pourquoi t'es... Enfin, en tout cas ta mission de vie. Contente-toi d'éveiller et de chercher le bonheur, le positif, laisse le reste de côté. Très bien. Et tu dois éveiller de quelle manière? En parlant, en expliquant, peut-être se servir des moyens modernes, Qu'est-ce que tu veux dire par moyen moderne? ordinateur, réseaux sociaux. Mhm. D'accord. Et la musique? Qu'est-ce qu'elle dit C'est par un là? très, c'est un très bon moyen, mais il y avait trop de haine. Il faut que je sois plus positif. D'accord, d'accord. Donc t'en as pris conscience de ça? Oui, Est-ce qu'elle pourra t'inspirer? Demande-lui si elle pourra t'envoyer de l'inspiration. il n'y a pas de problème. Oui, tu es connecté? Tu es bien connecté à elle? Oui, D'accord. Et par quel biais elle t'enverra cette inspiration? directement dans le mental. D'accord, très bien, très bien. Est-ce qu'elle a un autre message à te donner avant qu'on la laisse, ton âme? Est-ce qu'elle se sent libérée, elle, maintenant? Elle dit merci. D'accord, superbe. Très bien, alors déconnecte-toi de ton âme si elle te dit plus rien et on continue. C'est bon. Très bien. Donc tu as pris conscience que il faut être maintenant beaucoup plus positif et ne plus jouer le jeu de la matrice. T'as pris conscience de Oui, ça? oui. Super. Est-ce que tu as encore des peurs ou des phobies? Regarde dans ton corps. Non. D'accord. Tes angoisses, tout ça, tristesse, tout ça, c'est. Tu m'avais dit un moment, enfin on en avait parlé tout à l'heure, tu avais une tristesse quand même qui était assez profonde et il jouait dessus. Est-ce que tu la ressens encore cette tristesse? Non, mais je sais d'où elle venait. Tu sais d'où elle venait? Et est-ce que tu t'en es Oui, débarrassé? oui.
Très bien. Bon, bah c'est superbe. Alors, on va continuer. Maintenant, tu m'as dit que tu avais envie de te libérer de ton addiction à la cigarette. Donc, t'as réussi à t'en séparer, mais tu es passé quand même à la cigarette électronique. Oui, Où est-ce que tu la ressens encore, cette envie de fumer? Regarde. au niveau de la gorge, du cerveau. Oui. Est-ce qu'elle a une forme, une couleur, cette addiction? C'est de la brume. D'accord. Alors, comme tout à l'heure, si tu veux t'en débarrasser, tu la prends avec tes deux mains énergétiques et tu retires tout partout où tu vois cette brume, cette addiction. Et quand tu l'as dans les mains, tu me dis comment tu fais pour t'en débarrasser. Je la jette dans le portail. Très bien. Est-ce que tu en ressens encore de l'addiction? Un petit peu. Alors tu retires. Tu prends le temps, mais tu retires partout où tu la ressens, où tu la vois. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va faire un test. Tu es avec des amis en soirée et on te propose une cigarette. Comment est-ce que tu réagis? J'arrête ces conneries, les gars. Très bien. Très bien. Euh, L'addition que tu as retirée, j'aimerais quand même que tu la remplisses par autre chose. Par quoi tu voudrais la remplir? La De la légèreté. maîtrise. Ah, La pardon. maîtrise. La maîtrise? Eh ben alors, tu t'emplis complètement et totalement de maîtrise en toi. Voilà, tu te laisses diffuser cette belle énergie positive à très très haute vibration. Tu te laisses t'envahir de maîtrise. Tu maîtrises complètement maintenant. Tu t'emplis complètement et totalement. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Donc on retourne encore une fois dans cette scène et un deuxième ami passe à côté de toi et il te propose de nouveau une cigarette. Et comment tu réagis? Je t'ai dit, je fume pas. Très bien. Et il te propose cette cigarette électronique, Je fume pas. même avec un nouveau parfum. Je fume pas. Très bien. Très bien. Alors on va continuer maintenant. Maintenant, tu vas me dire à combien tu vibres énergétiquement. Donc il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 72 000. 72 000, très bien. Donc tu vas monter au plus haut que tu puisses aller et au mieux que tu te sentes. Et tu me dis jusqu'à combien tu peux monter. 125 000. Très bien. Et comment tu te sens à ce niveau-là? Bien zen, éveillé. Est-ce que tu te sens léger en même temps? Oui. Très bien. Alors, à l'aide d'un moulinet de la main, tu vas ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté. Des champs. Oui. Tu te sens bien? Quand tu vois, Oui. alors rentre-y et tu vas chercher un plan d'eau, une cascade, pour te régénérer complètement. Ça va être une zone de régénération. Donc quand tu l'as trouvé, tu me le dis. J'ai trouvé. Donc tu te mets en dessous. Et cette eau est d'une énergie pure. Elle va te purifier complètement. Donc tu vas prendre une douche énergétique. Elle va passer par le haut de ton crâne et nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur chaque cellule de ton corps. Tu te régénères, tu te purifies complètement. Cette eau te nettoie complètement. Et elle est d'une puissance telle que même si des implants ont été oubliés, ils seront dissous instantanément par sa puissance. Donc s'il y a des résidus, ils vont sortir par les pieds. Regarde s'il y a des choses qui sortent par les pieds. Là, il y a quelques. L'eau est un petit peu jaunâtre au Très niveau bien. des. Donc tant qu'elle n'est pas claire, tu restes bien en dessous.
Est-ce que tu as des fuites énergétiques? Regarde, de l'énergie qui sort par certains endroits qui ne devrait pas. Non. Très bien. Alors, profite en dessous, et pendant ce temps, je voudrais que tu demandes à ta conscience supérieure si elle a un message à donner à ta partie physique. Demande-lui. Elle dit que ce que je mange a des répercussions sur elle. Et qu'est-ce que tu manges? Plein de sucreries, de la viande, Alors, des bonbons. d'accord. Quelles répercussions ça a sur ta conscience supérieure? Elle dit que les conséquences sur le corps physique, bah, ça la déstabilise. Est-ce que ça fait baisser le taux vibratoire, ce que tu manges? Toutes ces sucreries, toutes ces... Ça fait baisser le taux, ça attire le négatif, tout ce qu'il D'accord, faut pas. d'accord. Est-ce que ça a été conçu exprès dans cette matrice pour justement nous maintenir vers le bas? Toutes les échelles de grande distribution, oui. Oui, Après, tout ce qui est petits producteurs, etc., indirectement, oui, mais après, ils sont pas forcément au courant. d'accord, d'accord. Mais les grandes distributions, eux, ils le savent alors. C'est volontaire. Le patron, peut-être d'un magasin, ça, il le sait pas. Oui, Après, la personne qui fournit les produits dans l'élite, elle le sait très bien, oui. d'accord. Mhm. Très bien. Donc toi, tu as pris conscience qu'il faut que tu arrêtes tout ce qui est sucrerie, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a une addiction à ça? Regarde, regarde dans ton corps si tu es addictif à cette sucrerie. Non, on va dire que ça a un plaisir énorme, mais c'est pas une addiction. D'accord. Est-ce que tu es capable de t'en débarrasser, t'en séparer? Bah, je peux très bien, ça y a pas de souci. D'accord, très bien. Et, euh, et donc ta conscience supérieure, elle, ça lui provoque quoi quand c'est comme ça? Elle réfléchit moins, elle est moins active, elle est plus lente. D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle a un autre message à te faire passer? Non. D'accord. Est-ce qu'elle a des... Demande-lui si tu as des savoirs à récupérer. On m'a dit maintenant qu'on a brisé les barrières, tu sais tout. Oui. Est-ce que tu... tu seras libre maintenant pour te libérer de cette matrice au moment où tu devras mourir? Si je reste sur cette voie, oui. Oui. Il faut plus que tu... ben, d'une certaine façon, que tu nourrisses cette matrice et que tu rentres dans des excès au niveau émotionnel ou... parce que eux, ils t'attendent, les entités, c'est ça? Oui, Et ça, t'en as pris conscience? oui, C'est ce qu'elle te dit aussi, ta conscience supérieure? oui, oui. D'accord, très bien. Et au niveau, donc, savoir, est-ce que tu as des savoirs à récupérer? Non. Pas spécialement. Ce que je veux dire par savoir, ça peut être euh, n'importe quoi, de la télépathie, de la clairvoyance, du magnétisme. Rien de spécial? Magnétisme. Magnétisme? Tu en aurais? Oui. Dis-lui de te montrer des images au moment où tu en as eu. À quel moment? Je vois. Oui, C'est au Moyen Âge. d'accord. Comment tu pratiquais à ce moment-là? C'est normal que j'étais pas un homme. Oui, c'est normal. T'étais une femme à ce moment-là? Oui. D'accord. Et comment tu pratiquais ça? C'était une personne qui avait une insolation. Oui. Et toi, de quelle Je manière? passais, Oui, je passais mes mains, oui. je passais des pierres sur la tête. Donc tu travaillais aussi avec les pierres? Oui. Est-ce que tu peux savoir quel genre de pierre c'était?
C'était des pierres de minerai, des pierres de sel. D'accord. Et que se passait-il au moment où tu as passé tes mains et ces pierres? Je sentais une onde négative, ça devait être l'insolation. Mhm. Et ce que je faisais, je l'aspirais par le biais des pierres pour pas l'aspirer moi. D'accord. Et ensuite, je nettoyais les pierres dans de l'eau pure. Très bien. Donc tu sais déjà comment faut faire alors. C'est en toi. Oui, Donc quand ça va revenir, c'est déjà en toi, quoi. oui. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais voir avant qu'on revienne? Non, pas spécifiquement. D'accord. Je voudrais que tu demandes à ta conscience supérieure à quel pourcentage tu es connecté à elle. 70%. Est-ce que tu peux te connecter à 100%? Demande-lui. C'est tout un travail. Tu peux monter jusqu'à combien alors là? Demande-lui. Elle me laisse 90. Alors fais-le. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de plus de monter à 90%? La possibilité de réussir à monter à 100. Oui. Et ça t'apportera quoi de plus? Une plus haute protection sur les attaques. D'accord. Mhm. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle te dit autre chose? Non. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu fasses une futurisation. Donc tu vas aller sur la ligne du temps et tu vas regarder dans les mois qui suivent, ou même quelques années, ton évolution. Comment tu vas... Ce que tu vas faire. Aussi bien sur le plan travail, sentimental. Regarde. Et dis-moi ce que tu vois. Au niveau de la musique, je vais continuer. Oui. Je vais m'intéresser au magnétisme. Mhm. Je vais tenter avec des potes au début à but récréatif, on va dire. Oui. Tu vas t'expérimenter un petit peu sur eux. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et ensuite? Après, au niveau sentimental, je serai toujours avec la même fille. Mhm. Très bien. Et avec tes parents? Avec mes parents, ça va aller. Ils vont retrouver le sourire. Oui. Ils vont voir que je travaille. Et ils vont voir que je me prends en main. D'accord. Très bien. Très bien. Il y a une dernière chose que... tu veux qu'on continue encore un tout petit peu ou tu te sens fatigué? On peut continuer un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, j'aimerais que tu appelles quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et tu me dis qu'il se présente à toi. Mon père, Très bien. Alors tu vas le contrôler, tu vas regarder dans le fond de ses yeux, tu vas me dire si c'est bien lui. Regarde. c'est bien lui. Très bien. Sa pupille, elle est ronde ou elle a une autre forme? Elle est ronde. Maintenant, avec tes deux mains énergétiques, tu vas absorber son code génétique et son ADN éthérique. Et tu reconstruis sa forme. Et tu me dis si c'est bien lui encore. Ça n'a pas changé. Très bien. Est-ce qu'il a un message pour toi? Il m'aime. Très bien. Est-ce que toi, tu as un message pour lui? Tu peux lui dire télépathiquement si tu veux. T'es pas obligé de le dire à voix haute. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il veut t'emmener quelque part? Ou est-ce qu'il veut te montrer quelque chose dans le lieu où vous êtes?
Qu'est-ce qu'il compte faire? Il l'emmène sur un point de contrôle parce qu'il contrôle des camions. Ah, d'accord. Il veut montrer comment il allume quelqu'un qui lui manque de respect, mais avec humour. D'accord. Avec humour. Donc, sans agressivité, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et regarde-le énergétiquement. Et regarde si, s'il est sous influence d'entité. Regarde-le. Oui, Oui? Qu'est-ce que tu vois comme entité? un amphibien. Il a quelle forme? Quelle tête? À quoi il ressemble au juste? Il est grand. Oui? Euh, le haut de sa tête, bah, c'est un peu ovale et au niveau de la bouche, c'est aplati. Mhm. Et sa Il couleur est de peau, elle est comment? vert, Vert? vert, Est-ce qu'il a une queue? toute petite, ronde. D'accord, d'accord. Et donc, est-ce qu'il aspire l'énergie de ton père? Oui, D'accord. Donc il a mis des implants aussi alors. oui. Est-ce que sa partie subliminale, elle est au courant de ça? Demande-lui à ton père s'il est au courant de ça. Il est pas au courant du tout. Pas au courant du tout? Il croit pas à ce genre de choses. Et là, même si tu lui montres, il peut le croire ou pas? Non, Mhm. Il est pas prêt au niveau il est- conscience? c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un dernier message à donner à ton papa avant qu'on le laisse? Oui, Alors vas-y. Et même si vous voulez, vous pouvez aussi vous prendre dans les bras et vous remplir d'amour, si tu le désires. S'il le désire aussi. je vais le faire. Très bien. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Donc on va le laisser partir. Il sait où il doit aller. Et quand il est parti, tu me le dis. Il est parti. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Léger? Léger. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te pèse avant qu'on revienne et on en profite pour travailler encore? Ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour revenir alors maintenant? Oui. Très bien. Tu es sorti de la douche énergétique? Oui. Ah, ça t'avait fait du bien? Beaucoup. L'eau était redevenue claire? Oui. Très bien. Bon, alors on va revenir. Donc, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions.